monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer ma série sur les portraits, puisqu'aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière partie qui concerne vraiment la peau, puisqu'on va s'occuper des peaux noires, métisses, foncées, etc. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur les peaux dans les Anna Carlson. Je vous ai fait aussi une vidéo peau grayscale, et donc là on est sur la troisième partie où je vais vous montrer des peaux foncées. Du coup, si vous voulez des combos de peau plutôt claire au Polychromos Luminance et Prismacolor, je vous invite à aller voir du coup dans cette vidéo là. Là je vais vous donner des combos de peau plus foncées mais avec le Giotto Skin Tone. C'est une gamme que je vous conseille mais à 10 000% si vous voulez vous mettre à faire des peaux foncées. Autant pour les peaux claires je suis pas très fan voilà, des couleurs, par contre pour les peaux foncées vraiment les couleurs sont super bien choisies. Forcément on peut les retrouver très facilement dans les Prismacolor, les Poly, etc. Mais c'est vrai que moi, étant donné que j'ai trouvé ce combo là qui me plaît dans les Giotto Skin Tone, bah voilà, je cherche pas à midi à 14h, j'utilise vraiment celui-ci. Maintenant le tuto, le combo pardon, que je vous donne, vous pouvez complètement l'adapter avec des prismas, des Poly, des luminances, tout ce que vous voulez. D'ailleurs en parlant de ça, je vais rapidement vous montrer la gamme des Giotto Skin Tone, puisque hop, elle se présente comme ça. Donc vous avez les couleurs qui sont là et vous avez ça. Ils sont pas numérotés mais moi je les ai numérotés. Donc je vais vous donner le combo, mais à savoir que c'est moi qui les ai numérotés du plus clair au plus foncé. Mais il n'y a pas de numéro à proprement parler. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué pour reproduire le portrait, le combo. Mais voilà, c'est des crayons que j'aime beaucoup, qui sont pas spécialement gras ni secs. Voilà, c'est pas une gamme artiste, hein, c'est une gamme vraiment... vraiment milieu de gamme, voilà, donc c'est les Giotto Style Nouveau. J'ai que la gamme peau dans ceux-là, mais c'est vrai que la gamme complète m'intéresse pas plus que ça. Là j'ai vraiment pris la peau parce que ça m'intéressait de tester, et elle est vraiment pas très chère et franchement elle est super bien. Donc si vous voulez commencer à faire des peaux foncées, métisses, etc., je vous conseille vraiment cette gamme là. Donc je réfléchis, est-ce que je vous ai tout dit? Oui. Vous allez voir que pour faire une peau métisse ou une peau noire, le principe est à peu près le même, dans le sens où je vais commencer par la couleur la plus foncée jusqu'à la couleur la plus claire, mais au niveau du placement des ombres c'est un petit peu différent, et pareil pour la lumière, parce que je vais vous montrer, du coup on va commencer par la peau noire et ensuite je vous ferai une peau métisse ou mate, on va voir en fonction. Mais hop. Donc voilà le colorage que j'ai choisi, que je trouve juste magnifique, qui est dans le Wild Soup de Grazia Salvo, et on va faire du coup ce coloriage là. Donc la spécificité d'une peau noire, pour en avoir maquillé plusieurs quand je travaillais dans les cosmétiques, c'est que plus la peau est foncée, plus elle va être lumineuse. Ça peut paraître hyper paradoxal, mais une peau noire, quand elle se reflète au soleil ou à la lumière du jour, en général, elle est vraiment très lumineuse, et on a beaucoup de zones de lumière qui sont assez claires, et c'est vraiment différent d'une peau claire, puisque une peau claire comme la mienne, voilà, on voit que la lumière elle se reflète dessus, mais comme c'est clair il n'y a pas un gros contraste qui se fait, alors que sur une peau vraiment très foncée, quand il y a une belle lumière qui se reflète dessus, le contraste il est flagrant, et je pense que ça se voit là au niveau du grayscale. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce coloriage là, c'est que vous pouvez voir que on a des grandes zones de lumière qui ont été laissées juste ici. Voilà, même au niveau du cou, vous voyez là où c'est très foncé, on a des belles zones de lumière. Et je trouve que dans les peaux noires, ce qui est joli en termes de coloriage, c'est justement laisser cette lumière et ne pas venir faire une peau foncée avec juste 3 teintes de marron. Voilà, moi vous allez voir que dans ma peau noire, j'utilise des couleurs très foncées, mais j'utilise aussi des couleurs intermédiaires et assez claires, et je trouve qu'elles sont vraiment importantes et qu'elles ont vraiment leur place dans ce portrait là. Du coup je vais m'installer, je vais changer de la batterie, puisque bien sûr je n'ai plus de batterie sinon c'est pas rigolo, et on va commencer le portrait. Au niveau du combo, rapidement je vous le donne, même si une fois de plus c'est pas si je vous dis que c'est le numéro 1, ce sera pas le numéro 1 dans votre boîte, c'est moi qui les ai appelés comme ça. Donc j'utilise cette couleur qui est un beige assez classique. Ensuite j'utilise moi ce que j'ai appelé le numéro 4. J'utilise ensuite celui-ci qui est le numéro 5. Ensuite j'ai pris 3 couleurs assez foncées, le 9, le 10 et le 12. Donc le 12 c'est la couleur la plus foncée vraiment de la gamme. Et voilà, donc j'utilise ces couleurs là. C'est des couleurs qui sont assez chaudes pour celle-ci, mais j'utilise quand même des marrons assez froids pour les couleurs les plus foncées.
J'espère que c'est clair parce que comme je peux pas réellement vous dire bah, c'est telle teinte réellement, voilà, si vous n'avez pas la gamme c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Mais après voilà, par exemple j'ai des polychromos juste là, vous voyez les foncés vous pouvez utiliser ceux-là, enfin voilà. Il y a toujours moyen de trouver le combo dans une gamme, dans une autre gamme. C'est vrai que là-dessus je pourrais pas tellement vous aider parce que moi je n'ai pas l'intérêt d'aller chercher ailleurs puisque j'utilise tout le temps cette gamme là quand je fais des peaux foncées. Donc voilà, j'espère quand même que ça pourra vous aider et que vous allez pouvoir trouver de vous-même. Et ensuite, pour tout ce qui est blush, j'utilise des couleurs forcément plus foncées que pour les peaux claires et plus vives. Donc j'utilise le 124 et le 142, toujours des polychromos. Et vous allez voir que ça ressort vachement bien. Donc je vais changer la batterie, m'installer et puis on va faire le portrait. Alors j'ai pas mal zoomé et on est parti. Donc je prends ma couleur la plus foncée. Ce que je vais faire sinon c'est que je vais vous faire des petits swatchs entre guillemets de mes couleurs. Donc ça... c'est ma couleur la plus foncée, voilà. Je vous la montre bien pour que vous puissiez essayer de trouver des couleurs intermédiaires. On est sur un marron qui est assez froid quand même et assez foncé. Donc, ma couleur la plus foncée, comme pour du coup mes autres portraits, elle va me permettre de délimiter mes zones et de du coup donner de la dimension à mon portrait. Donc là, je me prends pas trop la tête, j'utilise le grayscale. Si vous voulez commencer les peaux, et notamment les peaux foncées, le grayscale est votre meilleur ami. Là je ne cesserai jamais de vous le dire, c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est que si vous voulez faire des peaux, peu importe, le grayscale est votre meilleur ami, mais alors pour les peaux foncées encore plus, parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir une peau qui va rester lumineuse, et qui va pas être fade entre guillemets, je sais pas comment expliquer, mais voilà, parce que comme je vous ai dit, on pourrait très bien utiliser que des couleurs très foncées et venir tout saturer pour avoir une peau vraiment très foncée. Mais le but c'est quand même qu'il y ait un petit peu de dimension entre guillemets, je sais pas comment dire. Après, une fois de plus, j'ai pas la science infuse, hein. Il y a des personnes qui font des peaux foncées beaucoup plus jolies que la mienne. Moi ça me convient comme ça et je vous cache pas que j'ai pas forcément l'opportunité d'en faire souvent parce que c'est un fait, dans les livres de coloriage on n'a pas beaucoup de portraits de ce genre là avec des femmes avec des peaux vraiment noires, même les peaux métisses, tout ça, voilà, c'est un peu à nous entre guillemets de décider quelle couleur de peau on fera sur notre colo. Mais c'est vrai que les peaux faire une peau foncée c'est plus sympa quand bah voilà, on a typiquement ce genre de portrait là qui s'y prête, je vais y arriver bien, avec une belle afro et voilà. Hop. Donc là en fait je fais juste que suivre le grayscale, je marque un petit peu les zones foncées. Hop. Pour ma première couche en tout cas, j'y vais quand même assez légèrement. Et je marque, là pour le coup c'est exactement les mêmes étapes que pour les peaux claires que je vous ai montré jusqu'ici. Sauf qu'on est avec un combo plus foncé. Ensuite, donc là je prends ma troisième couleur la plus foncée. Aussi vous allez, enfin vous l'avez vu, il y a plus de crayons dans ce combo là que dans les autres. Et donc là je commence à aller m'aventurer un petit peu dans ma zone claire. Là si j'avais fait un portrait de peau claire, toute cette zone là je l'aurais fait vraiment avec ma couleur la plus claire et avec du drawing blanc pour avoir vraiment quelque chose de très clair. Ici c'est pas ce qu'on veut, on veut une peau foncée. Donc je commence à m'aventurer dans le foncé avec... dans le clair pardon, avec du foncé. J'espère que c'est vraiment clair ce que je vous dis parce que c'est pas évident à expliquer mon histoire là. Mais en fait le conseil que je peux vous donner, en tout cas moi ce que je trouve joli dans les peaux foncées, c'est de quand même garder de la lumière et de pas venir blinder de foncé et de couleurs vraiment comme du noir ou voilà, des couleurs très foncées, mais de respecter quand même des zones de lumière qui peuvent être très jolies. Donc là je viens avec, pour vous donner une idée, là ça c'est ma couleur la plus claire, ma couleur intermédiaire, donc là je suis vraiment dans la couleur du milieu, il me reste encore 2 couleurs à poser. Et donc là hop, je viens autour de ça, je passe toujours dans mes couleurs les plus foncées avec pour bien fondre. Et donc vous voyez que je garde des zones de lumière, mais je vais pas les garder blanches. Je vais les colorier avec mes couleurs les plus claires.
Donc là en fait ce que je fais avec cette teinte là et avec les teintes d'avant, c'est que je viens agrandir en fait mes zones d'ombre entre guillemets avec cette couleur là. Donc là je prends pas ma couleur la plus claire mais la couleur juste avant. Hop. Et je continue à agrandir mes zones ou à rétrécir mes zones de lumière si vous préférez. Donc là je me suis vraiment servi du grayscale jusqu'ici. Mais là c'est moi qui viens décider où est-ce que j'ai envie qu'il y ait de la lumière. Et donc bah, tout naturellement ça va être au niveau du front, au niveau des joues, du nez et du menton. C'est vraiment là que la lumière va venir taper. Et si vous avez des doutes, regardez-vous dans un miroir, vous touchez votre visage et vous allez voir où est-ce qu'il y a des zones qui sont les plus bombées entre guillemets. C'est là que la lumière va venir se refléter. Ensuite je prends du coup ma couleur la plus claire qui est le beige. Et là je viens remplir toutes les zones de lumière. Là pour le coup sur mon portrait peau foncé, je ne laisse aucune zone blanche en fait. Je ne laisse aucune zone blanche, à part peut-être voilà juste un tout petit bout de l'arête du nez parce que moi j'aime bien. Mais sinon je laisse aucune zone blanche parce qu'on est quand même sur une peau foncée, même si la lumière se reflète dedans, ça va pas être blanc. Ça va pas être comme sur une peau claire comme la mienne où là pour le coup ça va se refléter vraiment très très clair. Ça va se refléter mais il y aura quand même un petit peu de couleur quoi, ça sera pas blanc. Je prends mon blush tout de suite comme pour les autres portraits. Hop. Donc là pour le moment ça va faire très très pétant et ressembler à un clown la pauvre, mais au fur et à mesure vous allez voir que ça va être mieux. Hop. Là pareil. Si jamais vous n'avez pas vu mes autres vidéos tuto peau, je vous conseille peut-être d'aller les voir parce que c'est vrai que comme là c'est la troisième que je fais, j'ai peut-être avoir tendance à moins me répéter sans forcément le vouloir, mais voilà, comme ça fait c'est la troisième fois que je vous fais un tuto peau, c'est vrai qu'il y a peut-être des petites indications que je vais oublier de vous dire dans cette vidéo mais que je dirai dans les autres vidéos. Donc là je reprends ma couleur la plus foncée, donc mon espèce de ça là, voilà, de marron vraiment très 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 foncé, très froid. Et donc là je commence déjà à appuyer un peu plus. Les Giotto Skin Tone, je saurais pas comment trop vous les décrire ou vous les comparer. Peut-être au Castle Art Supplies, pas les Gold parce que je les ai pas, mais les Supplies, les classiques. Voilà, là je pense qu'en 3 couches ils seront saturés pour vous donner une idée. Donc là j'intensifie mes zones d'ombre, vraiment les zones foncées que j'ai marquées au début. Je les intensifie. Je les fais pas forcément plus grosses, mais juste je les intensifie quand même bien. Là où c'est censé vraiment être assez foncé. Elle a les joues assez creusées aussi dans ce colo là. Je trouve ça plutôt joli, ça change. Donc j'aime bien lui creuser les joues. Là on voit que c'est très 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 foncé, donc j'hésite pas. Là aussi c'était bien foncé. Ensuite je prends mon autre marron. D'ailleurs j'ai dit que j'allais vous les montrer comme ça, mais je ne l'ai pas fait. Voilà ce que c'est comme couleur. Là on est plus sur un chocolat. Donc la même chose, je repasse sur mon foncé. Hop, et j'agrandis un petit peu ma zone. En fait je garde vraiment la forme de la zone d'ombre, mais je la... Vous voyez, je rapproche, je vais du plus clair au centre au plus foncé. Je sais pas comment, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais voilà. En fait, la grosse différence de la peau foncée, en tout cas de comment moi je la fais, c'est que au lieu d'avoir des zones de lumière blanche, on va avoir des zones de lumière beige ou un petit peu foncé. Mais voilà, en fait, comparé à une peau claire que je vais venir complètement saturer, non, voilà, c'est l'inverse. Contrairement à une peau claire que je vais pas forcément venir complètement saturer, où je vais laisser des zones vraiment claires avec peut-être juste une couche ou avec du blanc complètement, la peau foncée, je vais venir la saturer complètement, mais je vais venir la saturer avec du beige et pas avec du trop foncé, voilà. Selon moi, l'erreur qu'il faut éviter, entre guillemets, même si il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de voilà, mais la chose que je vous déconseille peut-être, c'est de faire une peau foncée, de vouloir faire une peau foncée trop foncée. Voilà. Bien penser que la peau foncée, dans la vraie vie, elle va venir se refléter quand même un peu et que, à part si vous avez une peau très noire, ça va quand même y avoir
y aura quand même des nuances. Et la peau va quand même venir ouais, se refléter quoi. Hop. Donc bien la racine des cheveux. Donc là ouais, le principe ça va vraiment être de faire un dégradé du plus clair au centre au plus foncé à l'extérieur. Par rapport aux zones qui étaient mises avec le grayscale. Après la peau foncée on peut très bien la faire aussi sur du line art, sur un anacarzone ou quoi, mais c'est vrai que pour les premières je vous conseille vraiment de faire ça avec du grayscale. Moi honnêtement de mémoire je crois que je n'ai jamais fait une peau foncée autrement qu'avec du grayscale parce que j'en ai pas forcément eu l'occasion et parce que je vous cache pas que quand je vois un portrait dans un anacarzone par exemple, bah je pense plus à une peau claire, peut-être à une peau un petit peu mate, mais je pense pas à une peau foncée parce que bah je trouve que c'est pas des peaux qui... Enfin, les portraits sont plus typés européens ou caucasiens que... Voilà, je trouve que ça se prête pas forcément à faire une peau foncée et je trouve que c'est dommage parce que c'est pas très inclusif, mais bon, pas trop... On n'est pas là pour parler de ça, mais voilà. Donc si j'ai un conseil aussi à vous donner, c'est oser faire des peaux foncées. Parce que c'est vrai que finalement c'est dommage mais c'est assez original. Voilà, si on se balade sur Instagram, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de portraits avec des peaux foncées. Alors que c'est tout aussi beau. Et que c'est pas beaucoup plus compliqué à faire, hein, c'est juste que il faut avoir le bon... trouver les couleurs qui nous plaisent et puis la technique, hein, c'est comme tout autre portrait, pardon. Je vais venir foncer un peu mon nez parce que je le trouve un peu clair. Hop. Du coup j'espère que la technique elle est assez claire pour vous. Le fait de laisser au centre du clair mais pas du blanc quoi. Hop. Et donc là je prends mon plus clair qui pourrait être du coup mon blanc sur un portrait de peau claire et je viens tout colorier, sauf du coup le nez là, il y a juste cette partie là que je vais laisser blanche parce que j'ai eu envie, ça me plaît bien comme ça. Et là hop. Et donc au final mon drawing blanc, je vais m'en servir mais juste ici. Voilà. Après là quand je regarde ma peau je trouve qu'elle n'est pas forcément assez foncée. Donc du coup dans mes prochaines couches je vais venir rétrécir un petit peu ma zone de lumière et prendre ces couleurs là et les ramener un peu plus vers l'intérieur parce que je trouve que là si je reste comme ça je vais plus être sur une peau métisse qu'une peau vraiment noire. Donc là je suis à ma troisième couche qui va sûrement être ma dernière. Donc du coup mon plus foncé j'hésite pas à aller en mettre vraiment dans mon intermédiaire et à aller plus loin. Vous voyez là normalement je me serais arrêtée là je vais peut-être aller jusqu'ici quoi. Parce que je trouve que là ma peau elle est pas assez foncée. Comme quoi, voilà, là avec le combo que je vous ai montré, si on fait des plus petites zones foncées, vous allez pouvoir réussir à avoir une peau métisse. Que là nous ce qu'on veut c'est vraiment une peau noire, donc du coup je vais y aller un peu plus costaud avec ma couleur la plus foncée. Même chose là, je me serais arrêtée juste ici, que là je vais y aller un peu plus franco. Hop. Comme quoi, vous voyez, peu importe à l'étape à laquelle vous êtes, si vous voulez foncer votre peau, vous pouvez toujours. Hein. Hop. Ensuite, ma couleur intermédiaire. Et donc là, j'étais pas allée jusqu'à la racine des cheveux avec ma deuxième couleur, la foncée là. Donc là, j'y vais un peu plus. La même chose, vous voyez, je rentre un peu plus à l'intérieur. Pour avoir quelque chose de plus foncé. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin. J'ai déjà plus de batterie. Je pense que ma batterie, elle n'était pas complètement chargée. Du coup, si ça coupe d'un coup, je suis désolée, c'est que je n'ai plus de batterie. Mais du coup, bah, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Je pense là, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous finir le front. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir en vidéo le front. Et après, je vous montrerai quand ce sera fini. Parce que là, vu que j'ai plus de batterie, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout de mon tuto.
Mais c'est pas très grave puisque je vais vous remontrer après sur une peau un peu plus claire. Donc là, j'hésite pas à aller vraiment au plus près possible, à réduire ma zone. Hop. Je pense qu'il me faudra encore d'autres couches parce qu'on voit encore trop le grain du papier. Ou sinon, je vais peut-être devoir utiliser un blender parce que c'est vrai que ces crayons-là, en fait, ils ont tendance à saturer assez vite le papier. Et du coup, on peut vite se retrouver à ne plus pouvoir, comment saturer le papier. Mais avec le blender Caran-d'Ache, ça fonctionne bien. Hop, là, je suis déjà plus satisfaite par la couleur de ma peau. Je vais revenir encore avec une autre couche. Hop. Ensuite, cette couleur-là. Je vérifie que ça filme encore parce que ma batterie, ça fait longtemps qu'elle clignote. J'espère que je vais pouvoir aller au bout. Hop. Mais ouais, si vous cherchez une gamme peau, franchement, les Giotto Skin Tone sont super. Même si vous faites des colos mystères, je pense que ça peut vraiment vous aider. Et la gamme, elle est pas chère. Honnêtement, de tête comme ça doit être moins de 10 €, je pense. Donc là, la couleur me plaît bien. C'est juste que pour moi, c'est pas assez blendé. Du coup, je vais venir prendre mon blender Caran-d'Ache. Je pars du plus clair. Et j'y vais tout doucement jusqu'au plus foncé. Vous voyez, j'agrandis petit à petit mon cercle pour pas que ça vienne crache-pouiller mon clair. Mais c'est juste là pour que le coup qu'on voit moins les grains du papier, ça va, c'est tout. Hop, voilà. Donc là, moi, je suis vraiment satisfaite de cette partie-là de mon visage. Le front, c'est la partie la plus grande et c'est la partie peut-être où ça va plus se refléter. Donc forcément, le reste de mon visage sera plus dans ces teintes.
retrouve dans la deuxième partie de la vidéo spéciale peau foncée et on va passer à une peau un petit peu plus claire. Mais avant ça je voulais vous montrer une réalisation que j'ai faite. C'est un coloriage d'Amandine Young que j'ai mis complètement en couleur avec vous dans ma vidéo sur la sortie de son livre Frix justement. Et du coup dans cette vidéo j'ai mis une base de feutre à alcool sur la peau, mais j'ai utilisé exactement le même combo au Giotto Skin Tone que je vous ai montré pour la peau vraiment très foncée, noire. Et là on arrive à faire une peau qui est un petit peu plus métissée. Donc voilà, pourtant c'est exactement le même combo. C'est juste que j'ai dosé différemment en fait. J'ai placé les couleurs foncées et les couleurs claires différemment. Et voilà ce qu'on peut avoir avec le même combo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer avec un combo qui va pas être très différent, justement pour vous montrer une fois de plus que en fonction on peut réussir à avoir un résultat plus clair. Et donc j'ai repris exactement le même combo, c'est juste que j'ai enlevé la couleur la plus foncée. Donc là ma couleur la plus foncée c'est la numéro 10 et plus la numéro 11 ou 12, je ne sais plus ce que j'avais pris. Mais voilà, donc là j'ai le Giotto Skin Tone 1, 4, 5, 9 et 10. Et voilà, comme j'avais fait pour l'autre, je vais vous mettre une petite plaquette où j'ai colorié pour que vous puissiez voir un peu les différentes couleurs que ça donne. Mais voilà. Et pour faire ça, j'ai décidé de changer. Au début, je me suis dit que j'allais prendre que des portraits, genre des PDF, etc. Et au final, je me suis dit que ce serait sympa de partir dans un Disney. Et vu que j'avais, là je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash, j'ai envie d'entamer ce livre, voilà. C'est assez inédit parce que ce livre ça fait hyper longtemps que je l'ai et j'y ai pas du tout touché, et là je sais pas, j'ai envie, donc je ne laisse pas l'envie passer. Et donc je vais faire ce coloriage là, et donc bah forcément il y a la peau, donc on va pouvoir la faire ensemble. Comme elle a une peau qui est quand même un petit peu typée, un petit peu foncée comme ça, on va pouvoir s'amuser dessus et tester notre combo peau. Et puis je vais pouvoir vous montrer sur une surface un petit peu plus petite. Alors moi les peaux Disney je les fais exactement comme les autres peaux, hein. Voilà, je change pas ma façon de colorier, que ce soit du Disney ou pas. Je vais juste chercher mon crayon blanc que je vais nettoyer parce qu'il est plein de violet. Ne faites pas attention à ma feuille de brouillon, je pense que c'est la dernière fois que j'utilise parce que là il est dans un état, laissez tomber. Ça va finir par me tacher mon colo. Hop, donc je nettoie bien mon crayon blanc. Et pour les joues, en fait sur la photo on voit qu'elle a les joues qui sont un petit peu plus orangées, pêche. Donc du coup j'ai pris ces deux couleurs là de chez des Polychromos, j'ai pris le 124 et le 130. Voilà, je pense que ça peut être pas mal de faire sa peau avec ça. Et puis bah écoutez, c'est parti. C'est la première fois que je la colorie, donc j'espère que je vais pas me planter sur le combo, mais je pense que ça devrait être pas trop mal. Pour les Disney, comme je vous dis, je fais la peau de la même façon. Je vais peut-être venir un petit peu moins marquer les ombres, mais ça peut être pas mal justement de vous montrer, si je cadre c'est mieux, de vous montrer ce que ça peut donner. Donc je commence toujours, là ça va être un petit peu répétitif mais bon au moins vous voyez tout, par la couleur la plus foncée que je place là où moi j'imagine des zones d'ombre, donc à la racine des cheveux, au niveau des oreilles, là au niveau de ses paupières, on voit qu'elle a un petit peu de 3/4, donc là forcément ça va être un petit peu plus foncé au niveau de son nez, pareil là l'aile du nez, et elle est un petit peu voilà de côté, donc son épaule passe un petit peu devant. Donc toute cette partie là va être forcément un peu plus foncée. Pareil sous la lèvre. La petite bête là, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Un tout petit peu peut-être ici. Ensuite je prends mon numéro 9. Donc c'est pas ma couleur la plus foncée, c'est celle juste après. J'étends un petit peu. Là sur ce coloriage là je vais faire attention parce qu'elle a la peau foncée, mais elle n'est pas non plus si foncée que ça. Donc je vais faire quand même attention de garder des belles zones de lumière et de ne pas la faire trop cramer au soleil. Hop. Je lui fais quand même une petite ombre là avec ses lunettes. Ici, vous voyez j'y vais tout doucement, hein. Je n'étends pas trop mes ombres. Donc là je prends ma couleur 5, donc c'est la couleur du milieu. Hop, même chose là, on a les petits binocles. Son oreille que je n'oublie pas cette fois-ci. Je passe sous le nez. Là on a de nouveau l'ombre des binocles. Hop. Ensuite ma couleur juste avant ma couleur la plus claire. J'espère que ces vidéos tuto peau vous auront plu parce que du coup c'est la dernière de la série. Il me restera juste à vous faire la vidéo sur tout ce qui est les détails, donc les yeux etc. Je vais pas tarder à vous la faire. Mais voilà, je voulais vraiment faire les vidéos peau. Pour ces lunettes j'essaye de lui faire un petit reflet quand même, vous voyez ici, de faire un petit... pour qu'elle ressorte bien. Et donc là ma couleur la plus claire,
Je vais la passer un peu partout. Je vais utiliser mon drawing uniquement au niveau du nez, je pense, pour avoir une zone de lumière assez claire. Sinon le reste, je vais venir complètement avec ma couleur la plus claire. Ouais, je vais faire ça. Hop. Et donc là, mon drawing qui est pas très bien taillé pour aller sur cette zone-là, mais ça suffira. Et ensuite, je vais venir prendre du coup mes couleurs comme ça. J'hésite à utiliser le plus foncé. Je pense que je vais m'en servir, mais vraiment léger. Léger, léger. Hop. Et mon plus clair juste là. Voilà. Et donc là, on est reparti pour du couche par couche par couche par couche. Le papier pour le moment il a l'air pas mal sur ce livre, j'avais un peu peur parce que voilà les maxi colos, bon le papier pas fou, mais par contre justement ce coloriage ça va être un peu un coloriage test. Et si j'aime bien, bah ça va être compliqué parce qu'il y a pas mal de maxi colos qui me font envie. Donc bon, il y a des coloriages assez inédits je trouve dans cette collection de livres là. Donc c'est l'occasion pour moi de tester. Hop, ma couleur intermédiaire. Je pense qu'au niveau du combo on est pas mal. Et donc vous voyez que là, juste en retirant la couleur la plus foncée, bah on arrive à avoir quelque chose quand même de beaucoup plus clair. Mais ça dépend vraiment de comment vous allez placer vos ombres et vos couleurs claires. Là vous voyez dans cette version là, bah, on arrive à avoir une peau qui est plus claire mais qui est quand même un petit peu métissée. Alors que pourtant on n'a changé qu'une seule couleur. J'insiste bien là parce que je veux bien que ça ressorte quand même ma petite ombre des lunettes, là je l'aime bien. Hop. Et ma couleur la plus claire. C'est pratique aussi de changer de format parce que c'est plus rapide à vous montrer quand même. Hop. Et je vais passer une dernière couche histoire de dire que mon papier est bien saturé. Et je trouve qu'on est pas mal niveau combo, c'est pas trop mal. Je vais peut-être la foncer un petit peu plus quand même. Donc pour ça, bah, j'étends un petit peu plus mes zones. J'appuie un peu plus sur mes crayons pour que ce soit un peu plus foncé. C'est ça qui est bien aussi avec les ponts foncés, c'est que vous pouvez vraiment ajuster. Là vous voyez, j'ai trouvé que c'était trop clair, donc bah, je viens mettre un petit peu de mon plus foncé dans mon plus clair et ça fonctionne bien. Et franchement cette gamme de crayons pour les peaux foncées je vous la conseille. Pour les peaux claires moins parce que c'est moins le genre de couleur que j'aime utiliser. J'aime utiliser, vous avez qu'à voir mes combos luminance et prisma, j'aime moins. Mais ça peut complètement faire l'affaire. Hop là. Il y a juste là où ça me plaît pas trop. Au niveau de son nez. Donc je retouche un peu. Et là je trouve ça pas mal. Juste lui remettre un petit peu de blush. Parce qu'il est pas mal, il s'est bien mélangé. Et puis voilà, notre peau est faite. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas trop mal? Moi j'aime bien, je trouve que c'est pas mal. Et donc vous voyez, alors hop, je rattrape ça. Rien que d'avoir changé une couleur, tout de suite on a une peau qui est complètement différente. Donc voilà, faut vraiment aussi dans les portraits, il faut expérimenter, il faut s'amuser, il faut voilà, il faut tester des choses et c'est comme ça que vous allez aussi vous rendre compte de comment vous aimez faire vos peaux et tout. Et voilà, moi j'aime bien ce petit combo là. Et vous voyez, j'ai juste changé une couleur.
Et si là j'enlève encore une fois la couleur la plus foncée, bah, je vais avoir une peau encore plus claire. Je peux même rajouter une couleur encore plus foncée que le premier combo que je vous ai donné. Vous pouvez même ajouter du noir carrément si vous voulez avoir une peau qui soit très foncée. Ça peut être sympa. Mais voilà, moi ce que je vous conseille dans la peau foncée, c'est de quand même si vous allez aux extrêmes et que vous utilisez du noir ou des couleurs vraiment très foncées, de quand même garder du clair et de jouer sur des zones de lumière pour que ce soit sympa. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, si vous faut des infos ou quoi, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre en barre d'infos du coup le lien pour les Giotto Skin Tone parce que pour moi c'est des très bons crayons pour faire les peaux foncées. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi cette série si c'est le cas. Et je vous dis à très vite.